On est ici dans les notes de cours du chapitre 0. Alors, vous retrouvez ici évidemment notre page couverture. On va aller déjà à la page 1. Donc, page 1, chapitre 0, c'est un peu nos préalables, les opérations sur les fractions. On va faire un petit retour assez rapide sur les 4 opérations, addition, soustraction, multiplication et division. Il y a déjà, vous allez remarquer qu'il y a déjà des exemples que j'ai remplis, alors que ceux que je juge un petit peu plus complexes, on pourra les faire ensemble au fur et à mesure. Alors, les additions, simplement se rappeler, dénominateur commun, évidemment, et autant que possible, on essaie d'aller chercher le plus petit commun multiple de tous nos dénominateurs. Alors, dans ce cas-ci, 5, 7 et 2. Ben là, 5, 7 et 2 sont tous les trois des nombres premiers. Alors, on a simplement qu'à les multiplier. 5 fois 7 fois 2, ça nous donne 70 et on obtient notre nouveau dénominateur. Là, il ne nous reste qu'à faire nos transformations pour passer de 5 à 70. Je fais fois 14, fait que je dois donc faire la même chose avec le numérateur. Et je fais ça pour chacune des fractions. Il ne me reste plus qu'à additionner. Dans le cas du numéro B, la seule chose, c'est qu'il y avait un nombre fractionnaire. On doit donc le transformer en sa fraction équivalente. 3 fois 2 plus 1, 7, 7 demi. Et on passe par un plus petit commun multiple pour trouver le dénominateur commun. 8 et 2, c'est bien entendu que je vais prendre 8 et je me donne un petit peu moins de travail. Je n'ai qu'une fraction à changer. Donc 33 huitièmes dans ce cas-ci. On va faire ensemble le numéro C. Alors, 2 et 4 septièmes, on va dans ce cas-ci également transformer nos fractions, en fait nos nombres fractionnaires en fractions. Alors, 2 et 4 septièmes, 2 fois 7 plus 4, 18 septièmes, auquel je dois ajouter 5 et 2 tiers, qui revient à 17 tiers. On va aller chercher un dénominateur commun, 7 et 3 devient 21. Et là, il va falloir travailler un petit peu plus notre calcul mental. De 7 à 21, je fais x3, je dois faire la même chose au numérateur. 18 x 3, on se rappelle que ça donne 54. De 3 à 21, là, il faut que je fasse x7. Et donc, je vais faire 17 x 7. Après un petit peu de réflexion, je me rends compte que ça vaut 119. Alors, 119 plus 54, c'est tout ce qu'il me reste à faire. 173 sur 21 qui n'est pas réductible. Ça, c'est notre réponse finale. Je poursuis avec les soustractions. Là aussi, vous vous rendrez compte que soustraction, le numéro A, je l'ai déjà fait, il ne comportait pas de grosses difficultés. Je devrais donc arriver à 31 quatorzième. Il nous va sans dire que je m'attends à ce que tu prennes ça en note sur tes notes de cours, que tu recopies ces exemples-là, ou mieux que ça encore, que tu les fasses par toi-même et que tu vérifies par la suite. On regarde le numéro B. 2 moins, moins 1 et 1 tiers. On se rappelle d'avoir déjà vu un nombre fractionnaire négatif. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je vais travailler ici à côté. Donc, 2 moins à l'intérieur de la parenthèse, moins 1 et 1 tiers. C'est tout le nombre fractionnaire qui est négatif. Donc, je transforme d'abord 1 et 1 tiers, mais je sais que mon résultat sera négatif. 1 et 1 tiers, ça fait 4 tiers. C'est moins 4 tiers en fait, le résultat. Je poursuis. 2 moins moins 4 tiers. Vous remarquerez que j'ai rajouté les parenthèses. On aurait pu les omettre sans que ça cause de problème. Alors, 2 moins moins devient 2 plus 4 tiers. Le 2, c'est 2 entiers. Hein? Alors, c'est 2 sur 1. On va aller chercher un dénominateur commun, tout simplement 6 tiers plus 4 tiers. Et maintenant, je peux faire mon addition sans problème. Voilà pour ce petit numéro. Les multiplications, là aussi, certains numéros ont déjà été faits. Je prends le numéro A. Un entier multiplié par une fraction, ça nous cause parfois des problèmes parce qu'on se demande, le 3, justement, il fait figure de quoi? Numérateur, dénominateur. Alors, n'oubliez pas de penser que quand il y a un entier, c'est toujours qu'il y a un dénominateur caché. On ne l'écrit pas par convention, mais il est sur 1. Alors, si ça peut vous aider, écrivez-le et par la suite, on traite ça comme n'importe quelle multiplication de fractions, donc multiplication des numérateurs, multiplication des dénominateurs. On va se retrouver avec 6 cinquièmes. Au numéro B, on a transformé nos nombres fractionnaires en fractions. Et par la suite, moi, je prends toujours l'habitude, puis je vous conseille de faire la même chose, de transformer
tout ce qui peut être réduit avant de faire la multiplication, bien faites-le. Évidemment, 4 tiers et 11 quarts ne se réduisaient pas, mais n'oubliez pas, dans le cas seulement de la multiplication, tu peux te permettre de réduire en croix, d'où le 4 quarts, voyez-vous, que j'ai réduit par 4 en haut et en bas, c'est pour ça que j'ai mis les petits 1, ce qui me donne l'équivalent de 1 fois 11 sur 3 fois 1. C'est pour ça que je tiens 11 tiers. Je prends le C, on va le regarder. Encore une fois, attention, moins 2 et 4 cinquièmes, c'est tout le non fractionnaire qui est négatif. Alors d'abord, 2 et 4 cinquièmes, c'est quoi la fraction équivalente à ça? C'est 14 cinquièmes. Alors le moins, évidemment, ne l'oubliez pas au passage. Moins 14 cinquièmes, qui est multiplié par 3 et 5 septièmes, équivalent à 26 septièmes. Plus les nombres sont grands, plus on a avantage à essayer de réduire le plus possible avant de faire notre multiplication, parce que faire 14 fois 26, c'est pas super le fun sans calculatrice. Puis je vous rappelle que ben, la calculatrice, elle ne devrait pas être devant vous actuellement. Alors, moins 14 fois 26, wesh, ça ne me tente pas. Par contre, je réalise assez rapidement que 14 et 7, je peux réduire ça par 7 en haut et en bas. N'oubliez pas le moins, par exemple, ça c'est des sources d'erreur parfois. Alors, je divise par 7, j'obtiens moins 2. Je divise par 7, j'obtiens 1. Et donc là, je vais faire moins 2 fois 26. C'est quand même un petit peu plus facile à faire. Moins 52 sur 5 fois 1, 5. Et là, je m'assure que ma fraction, ben, elle est déjà réduite. Alors, voilà pour celui-là.